Lawrence. Jennifer Lawrence. Ah oui, vous préférez le dire comme ça. Jennifer Lawrence anyways. Et le lendemain de mon accouchement, j'ai eu l'impression que ma vie recommençait. C'était le premier jour de ma vie. Anecdote passionnante. Loin. Ah oui, presque jusqu'au bout là. On se rend pas compte de. On va la voir revenir et on va voir à quel point elle est partie loin du tapis rouge. Regardez comme elle est sympathique. Jennifer Lawrence, la grande actrice des films. Star De internationale. divertissement, Hunger Games. Jeanne de la Palme d'Or. Que vous voyez un documentaire sur l'histoire de la Palme d'Or à travers les témoignages des grands. Pendant que Robert Pattinson a un petit temps de retard sur Jennifer Lawrence avec ses autographes, mais lui aussi, il donne de sa personne, il signe, il fait des selfies. Il pourrait partir avec le. Et comme je disais hier, un petit vieux sur son tracteur qui parcourait les États-Unis et qui rencontrait des gens tout au long. Un très beau film, très simple de David Lynch. Ça n'avait rien à voir avec son cinéma habituel. Je dirais un peu un film d'Agnès Varda. C'est vrai, si vous voulez. Ça fait plaisir de voir Sissy Spacek ici à côté de Jennifer Lawrence. Des générations d'actrices. Sissy Spacek est avec nous également. Oscar de la meilleure actrice, Ilona Shihoubi de Michael Apple en 1981. Elle est venue avec David Lynch en compétition en 1999. Voilà, il y a 24 marches, Olivier. Il va falloir maintenant les monter une par une. Et pourquoi donc 24? Faire un petit stop au milieu des 12 pour embrasser le président et le délégué général. Vous mélangez les gens maintenant. Ah bah on y est. Et pourquoi 24 marches alors? Je sais pas, un rapport au cinéma peut-être. Je me dis on est au Festival de Cannes, il est possible que ce soit le nombre de... Je ne sais pas, vraiment Victor, je suis perdu. Vous êtes perdu, 24 marches pour 24 images par seconde. Ah, vous êtes trop fort, je n'avais jamais entendu cette anecdote, Victor. Si je peux vous rendre service, vous éclairer dans la nuit noire qu'est votre existence, n'hésite pas. Éclairé par le cinéma, ma nuit. Et mes nuits sont toujours plus belles que vos jours de toute façon. Et elles sont pas plus belles que vos joues, en revanche. Robert Pattinson. Jennifer Lawrence de Hunger Games à Die My Love. Oui, il paraît qu'elle fait une prestation exceptionnelle. Encore une fois, nous ne l'avons pas vue, donc nous n'allons pas nous avancer. Il paraît que le film est assez gore, hein. Ce qui n'est pas toujours le cas du cinéma de Lynn Ramsay. Elle est dans l'intime, Lynn Ramsay. Dans l'onirique, mais dans l'intime. Et là, il paraît que c'est assez violent. L'histoire d'une femme qui fait une dépression terrible, une dépression postpartum. Et elle a été totalement paumée, Jennifer Lawrence, c'est elle qui le dit, avec ce rôle. Ça a remis pas mal de choses en cause chez elle. Ah oui? Un saut dans le vide, dit-elle. On voit Saut dans le cette vide, belle un affiche. film de Marco Bellocchio. D'ailleurs, La belle affiche de présent à Claude Cannes. Lelouch, un homme et une femme. Quentin Tarantino toujours sur le tapis rouge. Instructif, très très bien dirigé, très précis. ouais, moi je reviens toujours avec mes prix d'interprétation. Est-ce que c'est votre coup de cœur pour l'instant des films de la En tout compétition? cas, c'est le film le plus jouissif, je le disais. C'est un vrai plaisir de cinéma, ce qui... Ça. Parce que c'est aussi un film sur le cinéma, évidemment. Ouais. C'était, je crois, un film de Gaël Morel. Oui, qui est tout récent avec le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, Victor Belmondo. Victor Belmondo. Beaucoup au cinéma, qui a un rapport très fort avec le cinéma, notamment dans ses clips, et par rapport à son image aussi, fashion, et qui est là en tant qu'égérie L'Oréal. Une chanteuse de caractère aussi. Indépendante, qui Dans la série américaine Emily in Paris, mais pas seulement, elle a aussi une carrière de cinéma. Souvent, on loupe 2004.
Philippine Leroy-Beaulieu, effectivement, et Géry L'Oréal, et qui a connu un scénario redevienne classique quand même assez vite. Après, on peut dire que Godard a fait sa révolution pour promouvoir les autres films des sélections parallèles, qui on vous dit qu'il est à l'affiche de 3 films de cette édition du Festival de Cannes. Et on peut le dire sans être militant, c'est pas mal de voir des boucles d'oreilles sur un homme, sur un tapis rouge. Timothée Chalamet a quand même déjoué pas mal les codes du genre en fashion, sur tous les tapis rouges des Oscars, etc. etc. Et là, de voir que même la France s'y met avec SCH et ses boucles d'oreilles, et bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça vous plaît en tout cas. Alors on a oublié aussi un autre ce film de l'américain Richard Linklater qui arrive, mais là c'est une à l'ouverture en fait de Quentin, où il revisitait, on va dire, la comédie romantique avec Julie Delpy et Ethan Hawke. Oui, c'est assez étonnant de le voir dans un film comme ça, Olivier, parce que Et Géry L'Oréal, elle aussi. En tout cas, c'est sûr que c'est un bon exercice pour un critique aussi de se mettre à la fabrication d'un film. Alors il y a un petit coup de froid peut-être, Victor. Je sais pas, oui. On sent que vous avez changé de voix, mais peut-être est-ce un personnage?